La case ça va être juste tourner comme ça. On va faire ça. Désolé. C'est bon, hein? Le parti s'est lancé. Personne. T'inquiète, ça va monter. Ça va monter. Il y a une personne chez moi. Il est parti. C'est bon? Là, c'est juste quand tu veux, tu peux desserrer un peu pour tourner. Hein. Ça peut tourner. Si tu desserres beaucoup, ça va bouger. Donc, c'est mieux. Donc, quand il y a un peu de monde, tu peux forcer comme ça. Tranquille, après, tu reviens. C'est pas, c'est bien pour. En tout cas, c'est ça qui, c'est comme ça traîne. Vas-y, mon frère, tu peux aller, hein. Vas-y. À Jésus, 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 à Jésus. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Amen. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de notre Père. Plébisciter le nom de notre Dieu. Parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Nous sommes là pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Tu te rappelles de moi? Encore vous, monsieur. Jésus-Christ encore est vous. le Dieu de Encore vous. Vous revenez encore. Ah, d'accord. Jésus, tu te rappelles de moi? Encore vous, monsieur. Jésus-Christ Encore est vous. le Dieu de Encore vous. Vous revenez encore. Ah, d'accord. Jésus, Très connu dans les années 50. il est le même Dieu. Ils étaient beaux comme toi. Ah ouais. Il est le même Dieu. J'aime quand tu parles, là. J'aime. Éternellement. Et tu vas parler encore? Ah non, on va parler. On vient juste de commencer. On va parler. Jésus-Christ est Dieu. Vas-y, on va parler. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus. Vas-y, mon frère, vas-y. Croyez au Seigneur Jésus. Vas-y. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. À part le Seigneur Jésus, il n'y a point de Dieu. Jamais. Tous les autres dieux, à l'échelle mondiale, Oui. tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Le véritable Dieu, Oui. l'absolu Dieu, Uh-huh. le Dieu que nous devons tous adorer, C'est qui? c'est le Seigneur Jésus. Amen. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Toute la création entière doit l'adoration au Seigneur Jésus. C'est ça. Toute la création entière doit vénérer. Vas-y, mon frère, 111 personnes, vas-y. Mets le mercure, mets le mercure. Jésus-Christ est notre sauveur. Amen. Jésus-Christ est celui-là qui a sauvé nos âmes. Et il continue toujours à le faire. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est La ça. Bible dit, Et dis quoi? à quoi servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Est-ce que tu as pensé à ton âme? Est-ce que tu as le souci de ton âme? Est-ce que tu as le souci de ton âme? Le salut n'appartient qu'à Jésus-Christ. C'est ça. La vie éternelle n'appartient qu'à Jésus-Christ. C'est ça. Nous sommes là pour plébisciter le nom de notre Père. Amen. Nous sommes là pour vanter son nom. Pour dire combien il est le véritable Dieu. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais.
À part le Seigneur Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jamais, jamais. La religion ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu es dans une religion, tu vas en enfer. Direct. La religion n'a jamais sauvé. Jamais. La religion ne sauve pas. Sortez de la religion. C'est ça. Sortez de la religion. Vas-y un peu. C'est Jésus-Christ qui sauve. Le véritable Dieu. Vas-y. L'unique Dieu. Le Dieu que toute la création Vas-y. doit adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est ça. Tous les autres dieux. Tous les autres dieux Oui. ne sont que des faux dieux. C'est ça. Je n'ai pas besoin de citer le nom. Mais le véritable Dieu, l'unique Dieu, Oui. le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bible dit dans Jean 1er, verset 1er, Vas-y. commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. C'est ça. C'est cette parole qui sauve. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu ne crois pas cette parole, tu vas en enfer. Bye bye. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu ne crois pas cette parole pure et sainte, tu vas en enfer. Au revoir. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est ça. À part le Seigneur Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Toi qui m'entends, si tu adores Bouddha, Abba. tu vas en enfer. Direct. Toi qui m'entends, si tu adores Krishna, Abba. tu vas en enfer. Direct. Toi qui m'entends, Abba. si tu adores, Vas-y un si peu. tu adores le pape, Abba. tu vas en enfer. Direct. Parce que le pape c'est le diable. C'est ça. Le pape c'est Satan. C'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Jamais. Fais monter le mercure. Oui. Toi qui m'entends, si tu continues à croire à Bouddha, tu vas en enfer. Bye bye. Au revoir. Pas Dieu. Jamais. Il ne sera jamais Dieu. Jamais, jamais. Le véritable Dieu. Oui. L'unique Dieu. Uh-huh. Le vrai Dieu. Oui. L'unique Dieu. Uh-huh. Le Seigneur Jésus. Amen. Vas-y, vas-y. Le véritable Dieu. Uh-huh. L'unique Dieu. Oui. Le vrai Dieu. Uh-huh. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est ça. Il est celui qui habite le lumière inaccessible. Uh-huh. Il est le véritable Dieu. C'est ça. Toi qui m'entends, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Oui. ton enfer est clair. C'est ça. Toi qui m'entends, Oui. toi qui m'écoutes, Uh-huh. si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Oui. tu vas en enfer. Bye bye. Au revoir. La vie éternelle, Oui. la vie éternelle, Uh-huh. c'est en Jésus-Christ. C'est ça. La vie éternelle n'est pas dans une religion. Jamais. La vie éternelle, Oui. la vie éternelle, Uh-huh. c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le repos de son âme, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. C'est pas dans une religion. Jamais. Toi qui m'écoutes, tu continues toujours à aller dans une religion, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. Jésus-Christ n'est pas à la religion. Jamais. Jésus-Christ n'a pas institué une religion. Jamais, Mais jamais. il nous a laissé sa pensée. C'est ça. Il nous a laissé sa parole. Oui. C'est la parole de Jésus qui sauve. C'est ça. Aussi longtemps que tu vivras, si tu ne crois pas cette parole-là, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. La vie éternelle est Dieu parce que Jésus-Christ existe. C'est Parce ça. que Jésus-Christ l'est. Croyez au Seigneur Jésus. C'est ça. N'endurcissez pas votre cœur. Vas-y un peu. Croyez au Seigneur Jésus. Vas-y. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est Jésus qui sauve. Croyez au Seigneur Jésus Vas-y. pour le repos de vos âmes. Uh-huh. Le véritable Dieu. Il est Dieu. Oui. C'est le Seigneur Jésus. C'est ça. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Croyez en lui. Vas-y. Elle dit quoi? Qui va pas plus loin? Oui. Ne te mets pas dans la parole. Dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il n'a pas la vie éternelle. Jamais. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ça. Le repos de son âme, c'est en Jésus-Christ. Vas-y, vas-y. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Question. Quand tu vas mourir, où iras-tu? Question. Est-ce que tu as le souci de ton âme? Question. La religion ne sauve pas. Jamais. La religion n'a jamais sauvé. Jamais, jamais. La religion, ce sont les méthodes humaines. C'est ça. Ce sont des hommes qui ont instigé la religion. C'est ça. La religion n'a jamais sauvé. Jamais. Ce qui sauve, c'est la parole de Jésus. Amen. C'est la parole de Jésus qui sauve.
C'est cette parole qui sauve. Croyons au Seigneur Jésus. Vas-y. Croyez en lui. Hein. Pour le repos de vos âmes. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas d'autre fondement. Jamais. Il y a un seul fondement. Oui. C'est le fondement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et nous tous nous devons adorer à cela. C'est ça. Nous devons adhérer à cela. Vas-y. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. C'est ça. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. L'espérance de la vie de l'homme, c'est combien d'années? D'après les statistiques, l'espérance de la vie de l'homme, c'est 66 ans. Mais après, quand tu vas mourir là, où iras-tu? Question. Est-ce que tu as le souci de ton âme? Question. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. À part l'activité. À part. À part l'activité. À part. L'activité du Vatican. C'est ça. Le diable est au Vatican. C'est ça. Jésus n'est pas au Vatican. Jamais. À part l'activité. À part. Dieu le Père. À part. Dieu le Fils. À part. Dieu le Saint-Esprit. À part. À part. Ces trois mousquetaires là, Oui. ce sont des démons. C'est ça. On les fait pour les tuer. C'est ça. Voilà le message. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Père. C'est Jésus-Christ qui est le Fils. Oui. C'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que ce sont des fonctions diverses. Oui. Il n'y a pas trois dieux différents. C'est ça. À part l'activité. À part. À part l'activité. À part. L'activité n'est pas de Dieu. Jamais. Le Vatican vient du diable. C'est ça. Le Vatican, c'est une incitation du diable. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. À part le pape. À part. À part le pape. À part. Le pape, c'est un sorcier. Abat-le. Il mérite d'être abattu. Abat-le. À part le pape. À part. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu continues toujours à aller à l'église catholique. À part. C'est un sorcier. À l'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Dieu n'est pas là-bas. Sortez de la religion. C'était l'église catholique. Quand beaucoup de religions sont venues au monde. L'église catholique ne prêche pas la parole de Dieu. Jamais. À l'église catholique, Oui. il y a curé à l'église À catholique. part. Mais est-ce qu'il y a curé dans la Bible? Question. L'église Jamais. catholique se réclame d'utiliser la Bible. C'est ça. L'église catholique se réclame d'utiliser la Bible. Oui. Mais la même Bible, nous l'avons. Mais est-ce qu'il y a curé dedans? Question. Est-ce qu'il y a vicaire? Question. Est-ce qu'il y a l'annonce apostolique? Question. Est-ce qu'il y a cardinal? Question. Est-ce qu'il y a archevêque dans la Bible? Question. Question. Est-ce qu'il y a pape dans la Bible? Jamais. Tous ces noms-là, ce sont des noms pastoraux. C'est ça. Ça ne glorifie pas le nom de notre prophète. Jamais. Dans la Bible, il n'y a pas prêtre. Jamais. Le nom prêtre là tient d'où? Question. Dans la Bible, il n'y a pas prêtre. Dans la Bible, il n'y a pas prêtre. Il n'y a pas archevêque. Mais tous ces noms-là, Question. à l'église catholique, ce sont des coutumes occidentales. Oui. Qui sont prêchées là-bas. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Jamais. Ça n'a rien à voir. Jamais, jamais. Vas-y un peu, vas-y. C'est ça. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Jamais. Sortez de l'église catholique. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Rougis, rougis, mets en colère, mon frère, mets en colère. À part les pédés, Abat. à part les homosexuels. Abat-les. Toi qui es homosexuel, toi qui m'entends, tu vas en enfer. Direct. Parce que dans la Bible, là, Oui. la Bible n'a pas cautionné l'homosexualité. Jamais. Sortez de l'église catholique. Vas-y, vas-y. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. À part le baptême par aspersion. À part. À part le baptême par aspersion. À part. À l'église catholique. Oui. Il se réclame d'utiliser la Bible. Uh-huh. Le baptême par aspersion. C'est quoi dans ça? La Bible, là, Oui. quel apôtre l'a fait? Question. Dans la Bible, Oui. quel apôtre a baptisé par aspersion? Question. À part le baptême au nom du Père. Abat. Du Fils. Abat. et du Saint-Esprit. Abat. À part le baptême au nom du Père. Abat. Du Fils. Abat. Et du Saint-Esprit. Abat. Le baptême au nom du Père. Hein. Du Fils. Abat. Et du Saint-Esprit ne sauve pas. Jamais. La Trinité ne sauve pas. Jamais. Le baptême au nom du Père, Abat. du Fils, Abat. du Saint-Esprit ne sauve pas. Jamais. Le véritable baptême, Oui. le vrai baptême, Uh-huh. l'unique baptême, Oui. le baptême qui nous procure Oui. au niveau de l'âme. C'est pas la C'est au femme niveau au du Seigneur fait Jésus-Christ. que j'ai vu un message, où est sa tablette? Comme si c'était peut-être la tablette de l'enfant qui cherche. Le baptême au nom du Père, Oui. du Fils Uh-huh. et du Saint-Esprit ne sauve pas. Oui. Le véritable baptême, Uh-huh. le vrai baptême, Vas-y. l'unique baptême, Oui. c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton âme est dans le repos. C'est ça.
Mais c'est à l'église catholique qu'on bâtit le nom du Père du Saint-Esprit. À part. Mais est-ce que Dieu est dans ça? Question. La Bible dit. Elle dit quoi? Jean 1, verset 1er. Oui. Au commencement était la parole. Vas-y. La parole était avec Jésus. Et la parole était Jésus. C'est ça. Sortez de la religion. La religion ne sauve pas. Jamais. La religion n'a jamais sauvé. Jamais, jamais. Sortez de la religion. C'est ça. Et revenez à cette vérité que nous prêchons. C'est ça. Ce que nous prêchons là, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. À l'église catholique, il n'y a pas la parole de Dieu là-bas. Jamais. Chez les protestants, il n'y a pas la parole de Dieu. Jamais, jamais. Chez les mormons, il n'y a pas la parole de Dieu. Jamais. Chez les presbytériens, il n'y a pas la parole de Dieu. Jamais, jamais. Chez les témoins de Job, il n'y a pas la parole de Dieu. Jamais. À part les écoles de théologie. À part. À part les écoles de théologie. À part. À part les universités de théologie. À part. Dans la Bible, là, qui est allé à l'école de théologie? Question. Le véritable Dieu, l'unique Dieu, le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. À part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. À part le Seigneur Jésus-Christ, les autres dieux ne sont que des bâtards. C'est ça. C'est des voyous. Le vrai Dieu, Oui. l'unique Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez au Seigneur Jésus Oui. pour le repos de vos âmes. C'est ça. Croyez en lui. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est ça. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, Oui. tu vas l'enfer. Bye bye. Au revoir. Les écoles de théologie ne sont pas de Dieu. Jamais. Les écoles de théologie ne sont pas de Dieu. C'est ça. Vas-y un peu. Toutes les écoles de théologie ne sont pas de Dieu. Jamais, jamais. Ce sont des business que les hommes ont mis sur place. C'est ça. Pour se faire de l'argent. C'est ça. Dans la Bible, là, qui est allé faire l'école de théologie? Question. Dans la Bible, qui est allé étudier Dieu? Question. On n'étudie pas Dieu. Jamais. Les écoles de théologie, là, tout l'argent qui engrange, là, c'est pour la gloire de qui? Question. Jésus-Christ n'a pas institué une école de théologie. Jamais, jamais. Jésus-Christ n'a pas laissé une école de théologie. Jamais. Sortez de ces choses-là. Vas-y. C'est que dans une église. C'est que dans une église. Et que le pasteur fait l'école de théologie. C'est quoi ça? Il faut fuir cette église-là. Je n'ai pas là-bas. Je n'ai pas là-bas. Vas-y. Il y a des gens là-bas. Vas-y, mon frère. Vas-y. À part les faux pasteurs. À part. À part les faux pasteurs. À part. Les pasteurs corrupts. À part. Les pasteurs francs-maçons. À part. Les pasteurs illuminatiques. À part. Les pasteurs satanistes. À part. Les pasteurs qui ont vendu l'âme au À diable. part. Pour la gloire de ce monde. C'est ça. Vas-y, à balai. Vous, les pasteurs, quand je vois ce qui se passe dans vos assemblées, c'est horrible. Quand je vois tout ce qui se passe là-bas, là, c'est horrible. C'est incroyable. Comment toi, tu peux te lever, tu te dis que Dieu t'a appelé et tu te permets de faire de telles choses dans l'assemblée. Au point de prophétiser sur les gens, que Dieu me dit que tu dois faire une semence dans la tête de ta naissance. C'est quoi ça? C'est écrit où? Et quand on parle de ça, vous les femmes, vous continuez toujours à y aller. Toujours, toujours. Toujours les femmes. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Ce sont des pasteurs kabbalistes. C'est ça. Je n'ai pas avec eux. Jamais. Dieu n'a jamais été avec eux. Jamais, jamais. Sortez de ces églises-là. C'est ça. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. Dieu n'est pas avec eux. Jamais. Comment on va vous parler de ça? Ce sont des pasteurs qui font des culottage. Toutes les églises ici en France, toutes les églises ici en France, Oui. ce sont des fausses églises. C'est ça. Tous les pasteurs de France, Oui. vous êtes des bandits. C'est ça. Tous les prophètes de France, Oui. vous êtes des sorciers. Vas-y un peu. Tous les docteurs ici en France, C'est quoi ça? vous êtes des mendiants. Les docteurs de quoi? Dieu ne vous a jamais appelé. Vas-y, dénonce-les. Dans vos églises, soi-disant, tu es docteur. Dans vos églises, les femmes prêchent. C'est quoi ça? La femme prêche, tu es docteur. On t'appelle docteur. Docteur de quelle parole? Sortez de ces églises-là. Ce sont des pasteurs qui ont partisans le diable.
Dans ces écrits-là, c'est les avortements de petit. Les avortements tout le temps. Les avortements tout le temps. Les avortements. Parce qu'il a bâti, cette église-là sur le sang. C'est pour ça qu'il a besoin de sa volonté. Croyez au Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Vas-y. Après le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Jésus-Christ est l'unique Dieu. C'est ça. Toute la création de gloire. C'est ça. Croyez en lui. Pour le prenez ça. Vas-y un peu. Après le Seigneur Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Les autres dieux ne sont que des voyous. C'est ça. Tous les autres dieux ne sont que des partis. C'est ça. C'est ça. Le véritable Dieu. Oui. L'unique Dieu. Uh-huh. L'absolu Dieu. Vas-y. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça. Toute la création entière. Toute la création entière Vas-y. doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Toute la création entière Oui. doit adorer Uh-huh. l'unique Dieu Oui. qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Il est le véritable Dieu. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Jésus-Christ est l'unique Dieu. C'est ça. Toute la création doit l'adorer. C'est ça. Nous devons le vénérer. C'est ça le seul. Sortez de la religion. La religion ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé. La polygamie est une bonne chose. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Claire. Un homme peut avoir plusieurs femmes. La polygamie, c'est la parole de Dieu. C'est ça. La Bible dit, un homme peut épouser plusieurs femmes. Un homme ne peut épouser plusieurs hommes. Jamais. À part la polyandrie. Là-bas. À part la polyandrie. Là-bas. La polyandrie n'est pas de Dieu. Jamais. Mais la polygamie, c'est la parole de Dieu. Amen. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Si tu peux t'occuper de plusieurs femmes, si tu peux les gérer financièrement, sexuellement, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre plusieurs femmes. C'est la parole de Dieu. La polygamie, c'est une vérité de Dieu. Alléluia. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Croyons au Seigneur Jésus. Croyons au Seigneur Jésus. Ayez le souci pour vos âmes. Amen. Croyons au Seigneur Jésus. Alléluia. Pour le repos de vos âmes. Croyons au Seigneur Jésus. Amen. Pour le repos de vos âmes. Alléluia. Quand vous allez mourir là, où irez-vous? Quand vous allez tous mourir là, où irez-vous? Question. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est l'unique Dieu. Amen. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Jamais. Il est le véritable Dieu. C'est clair. Il est le seul Dieu Clair. que toute la création doit adorer. Alléluia. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Amen. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Sauveur. Amen. Tous les autres dieux, si on te parle d'un autre Dieu, c'est un faux Dieu. C'est ça. Le vrai Dieu, l'unique Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est Dieu Alléluia. de toute la création. Toute la création doit adorer le Seigneur Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, il quoi, est mon au frère? siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Il a les clés de la mort. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Clair. Tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est clair. Jésus-Christ est l'absolu Dieu. Amen. Que toute la création doit adorer. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Tous les autres dieux ne sont que des bâtards. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Amen. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. C'est cette parole qui sauve. Amen. C'est dans cette parole qu'on a la vie éternelle. Amen. C'est dans cette parole qu'on a le repos de nos âmes. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct.
Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Amen. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. Alléluia. C'est en Jésus-Christ qu'on a le repos de nos âmes. Alléluia. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Amen. Bouddha est un faux Dieu. Claire. Bouddha n'est pas Dieu. Jamais. Bouddha n'a jamais sauvé personne. Jamais. Bouddha n'a jamais sauvé personne. Jamais. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Croyez en lui pour le repos de vos âmes. Amen. La Bible dit, Elle dit quoi? au commencement était la parole. La parole était avec Jésus. Et la parole était Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. En part le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jamais. Tous les autres dieux ne sont que des braqueurs. Tous les autres dieux ne sont que des usurpateurs. Claire. Tous les autres dieux ne sont que des braqueurs, des bandits. Le véritable Dieu, Oui. l'unique Dieu, Oui. le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Croyez en lui. N'anticipez pas votre cœur. N'anticipez pas votre cœur. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Amen. Croyez au Seigneur Jésus-Christ Alléluia. pour le repos de vos âmes. C'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est notre Père. Amen. Nous sommes là pour vanter son nom. Nous sommes là pour dire combien il est grand. À part les faux dieux. À part. À part les faux dieux. À part. À part les faux dieux. À part. À part les usurpateurs. À part. Ce ne sont pas des dieux. Jamais. Le seul Dieu, l'unique Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Elle dit quoi? à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les temps sont mauvais, les frères. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mettez vos âmes à la prise. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez à cette vérité que nous prêchons. Alléluia. C'est la parole de Jésus qui sauve. C'est cette parole. C'est dans cette parole qu'on a la vie éternelle. C'est dans cette parole qu'on a la vie éternelle. La religion ne sauve pas. Jamais. La religion n'a jamais sauvé. Jamais. Je ne connais pas ta confession de foi. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. C'est Jésus-Christ qui sauve. Parce que Jésus-Christ est l'unique Dieu, l'absolu Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est le véritable Dieu. Les autres dieux ne sont que des faux dieux. Le véritable Dieu, l'unique Dieu que toute la création doit adorer. Toute la création entière doit adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il est l'absolu Dieu que toute la création doit adorer. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a créés. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. À part lui, les autres dieux ne sont que des braqueurs. C'est clair. Des bandits. Je ne vais pas citer le nom. Vous-même, vous les connaissez. Mais le véritable Dieu, le vrai Dieu, l'unique Dieu, l'absolu Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Croyez en lui pour le repos de votre âme. Amen. Quand vous allez mourir là, où iras-tu? Quand tu vas mourir, où iras-tu? Tu as sécurisé ton nom dans cette parole que nous prêchons. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Amen. Toi qui es dans une religion, tu meurs, tu vas en faire. Il n'y a pas la vie éternelle dans une religion. La religion n'a pas le pouvoir de te procurer la vie éternelle. Jamais. Mais c'est Jésus-Christ qui nous procure la vie éternelle par sa parole. La Bible dit, quiconque confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ et croit dans son cœur, il est sauvé. Il est sauvé. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Marie n'est pas la mère de Jésus. Jamais. Marie n'est pas la mère de Jésus. Jamais. Si quelqu'un vous dit que Marie est la mère de Jésus, c'est un usurpateur.
Marie n'est pas la mère de Jésus. Jamais. Jésus-Christ a bien existé avant Marie. C'est Marie n'est pas la mère de Jésus. On vous a longtemps enseigné. On vous a longtemps dit que Marie c'est la mère de Jésus. Mais nous vous disons aujourd'hui, mes frères, nous vous disons aujourd'hui que Marie n'est pas la mère de Jésus. Jésus-Christ a bien existé avant Marie. c'est clair. Marie qui est à l'église catholique, c'est la déesse Sainte de Fès. Clair. Marie qui est à l'église catholique, Dis-leur la c'est vérité. une sorcière romaine. Marie qui est à l'église catholique, c'est une sorcière romaine. Clair. Mais Marie dans la Bible, c'est notre sœur. Ah, Elle est dans le repos éternel. c'est ça. Sortez de la religion. Je n'ai pas dans la religion. Jamais. Le véritable Dieu. Nous sommes là pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour médiatiser le nom de notre Père. Ah, Comme quoi il est l'unique Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. jamais. Il est le seul Dieu qui a vaincu la mort. Croyez au Seigneur Jésus-Christ C'est pour le ça. repos de vos âmes. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Toutes les femmes qui portent pantalon, Vas-y, vas-y. Touche le sujet. Dis-leur la vérité. toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est la Bible qui le dit. C'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est la parole de Dieu. C'est ça, vas-y. Vas-y. Tous les hommes qui s'habillent comme les femmes, là, À part. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Si vous ne vous reportez pas. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. information solennelle, Oui. venant du Seigneur, Uh-huh. par sa parole. Oui. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Bye bye. Toutes les femmes qui se maquillent, c'est un peu la parole de Dieu. Elle dit quoi? C'est pas moi. Oui. Toutes les femmes qui se maquillent, Vas-y. si vous ne vous repentez pas, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Bye bye. Toutes les femmes qui se maquillent, c'est la parole de Dieu. c'est Vas-y, pas moi. vas-y, C'est vas-y. la parole de Dieu. Uh-huh. Toutes les femmes qui se maquillent, Oui. vous mourrez dans ça. Oui. Vous allez en enfer. Au revoir. Repentez-vous absolument. Direct. C'est comme ça. Repentez-vous. C'est ça. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est la parole de Jésus. C'est pas ma parole. Toutes les femmes, nous vous disons que la polygamie, arrêtez de dire que les chrétiens font la polygamie comme les musulmans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le christianisme a existé avant l'islam. C'est ça. Le christianisme a existé avant l'islam. C'est ça. C'est l'islam qui fait la polygamie comme les chrétiens. C'est ça. Nous disons que la polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. La polygamie est biblique. C'est ça. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Amen. Un chrétien peut épouser plusieurs femmes. C'est ça. La Bible dit. Oui, elle dit un quoi? chrétien peut épouser plusieurs femmes. C'est ça. Mais une femme ne peut pas épouser plusieurs hommes. À part la polyandrie. À part la polyandrie. À part. Une femme qui épouse plusieurs hommes. Une femme qui épouse plusieurs hommes, c'est une sorcière. C'est ça. C'est une sorcière. À part l'homosexualité. À part. À part l'homosexualité. À part. Toi qui m'entends, si tu es homosexuel, tu meurs, tu vas en enfer. Bye bye. C'est la parole de Dieu. Vas-y, vas-y. Vas-y, mon frère, prête la parole. S'il y a un homosexuel qui m'entend, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. C'est la parole de Dieu. Au paradis. Au paradis. Ah ouais. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Oui. Croyez en lui. Uh-huh. C'est ça. À part Jésus-Christ, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Les autres dieux, Oui. ce sont des bandits. C'est ça. Les autres dieux sont que des braqueurs. C'est ça. Les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Jésus-Christ est l'unique Dieu. C'est ça. L'absolu Dieu. C'est ça. Le vrai Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Vas-y, vas-y. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La Bible dit. Elle dit quoi? Au commencement était la parole. Oui. La parole est avec Dieu. Vas-y. Et la parole est Dieu. C'est ça. C'est cette parole qui sauve. C'est ça. La vie éternelle sans Jésus-Christ. C'est ça. La vie éternelle sans Jésus-Christ. Le repos de ton âme sans Jésus-Christ. C'est ça.
Le souffle de vie que nous avons, c'est en Jésus-Christ. C'est ça, vas-y. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. Vas-y. Les autres dieux ne sont que des plaqueurs, C'est ça. des usurpateurs, des partis. Vas-y. Le véritable Dieu C'est qui? que toute la création doit adorer, Uh-huh. c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Je sais que ça fait mal. Très mal. Je sais que ça dérange. Ça dérange. Ça pique. Le véritable Dieu, Oui. l'unique Dieu Uh-huh. que toute la création doit adorer, Oui. doit vénérer, Uh-huh. doit se prosterner. Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Après lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Les autres dieux ne sont que des faux dieux. C'est ça. Ce sont des faux dieux. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Il vit au siècle des siècles. Vous bossez ensemble? Jésus-Christ vit au siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Il tient les clés de la mort. Nous sommes des chrétiens. Oui. Les chrétiens évangéliques. Nous sommes On ne connaît pas la Bible, on ne connaît pas les chrétiens évangéliques, les catholiques, les protestants, nous sommes des chrétiens. Nous sommes la petite comment il est merveilleux. Les chrétiens, les évangéliques, les baptistes, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ah bon? Jésus-Christ est Dieu. Juste vous êtes Il chrétien. est le véritable Le chrétien, c'est celui qui confesse, qui dit ce que la Bible dit. Les évangiles, c'est la Bible, non? Les catholiques, c'est la Bible, non? Les protestants, c'est tout la Bible, non? Mais ce que la Bible dit là, ils ne font pas ça. Ce que la Bible a dit, ce que la Bible enseigne, c'est pas ce qu'ils enseignent. La doctrine que Jésus a enseignée, c'est pas ce qu'ils enseignent. Ils ont pris les coutumes des hommes, les doctrines, les coutumes, les traditions des hommes, pour eux sont au lieu de la Bible. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus-Christ est Ouais. Seigneur. Par exemple, Jésus-Christ est à Dieu. l'église catholique, À la gloire on du disait on baptise des bébés. Jésus-Christ est N'est-ce pas? Seigneur. Bon. Sortez de La la Bible religion. dit de baptiser celui qui a cru. La religion ne sauve pas. Bon, est-ce qu'un bébé il croit encore? Je suis d'accord avec toi. Bon, maintenant, s'ils vont se dire qu'ils sont La Bible chrétiens, dit, tu c'est ça qu'on dit. C'est pas parce qu'on ne dit pas qu'ils sont pas chrétiens, parce que non, on s'est levé, on dit qu'ils sont des vrais chrétiens. Parce que non, nous, de toute façon, on est chrétiens. C'est comme un peu ici en France, il y a un code pénal qui est là. Donc, quand le juge, il veut se baser pour juger un homme, il se base sur le code pénal. Il prend l'article tant, allié tant, dit ceci. Donc, comme tu as une infraction, comme tu as aboli l'interdit de voler, l'article tant, comme tu as fait ça, voilà ton amende, tu es condamné à telle annonce, il utilise le code pénal. Donc, nous aussi, dans les chrétiens, étant les enfants de Dieu, croyants en Dieu, notre ressource, c'est la Bible. Donc, si ce que la Bible dit, c'est sur ça que nous nous basons. Si on voit quelqu'un qui fait le contraire, il dit le contraire, c'est que dit la Bible, pour nous, c'est un anathème. Ouais, je pense que Donc, c'est ça, c'est pour ça que nous disons souvent, moi, la chose qui m'intrigue, c'est le mode. C'est le mode de prêche que vous faites. Tu vois? ouais, Est-ce que vraiment ça porte ses fruits? ouais. croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ouais, ça ne doit pas porter ses fruits, comment? Les gens qui viennent là, ils viennent prendre les baptêmes. On est là en avant, les enfants de Dieu, c'est pas pour que tout le monde puisse venir. Hein. Jésus lui-même, le grand Dieu, lui qui est la vérité, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui-même, là, il parlait là. Combien de personnes l'ont suivi? Les gens essaient même qu'on leur dit que non, celui-là, il est fou. Là, il démon, il est fou. C'est lui la vérité. Les gens ne l'ont pas suivi, non, il y a que ses enfants. Quand un temps soit peu d'argent, quand des gens 6, 60, il y avait que plusieurs de ses disciples se retiraient, ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc se retourna et dit, mais et vous les 12 là, vous voulez pas aussi vous en aller? Les 12 là, tout le monde lui a dit, à qui irons-nous Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pardon, je viens de dire, toutes les églises de France sont des églises démoniaques. Il faut pas aller là-bas. Mais tu vas aller là-bas. Est-ce que parce que toi, les dimanches, demain tu vas dire, tu vas à l'église les dimanches, non? Mais tous ceux qui vont à l'église les dimanches sont des païens. Ah bon? On ne peut pas, tu sais ça, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? L'église c'est quoi? Non, l'église c'est quoi? C'est le corps de l'église. Le corps de l'église, est-ce que le corps de l'église c'est un bâtiment? Non, mais nous, la Bible dit que nous, 1 Corinthiens 3, nous ne savons pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc l'Esprit de Dieu habite en nous, ses enfants. Donc c'est nous qui sommes le temple. Jésus va venir enlever son église. Est-ce qu'il va venir enlever les bâtiments? Donc ça veut dire que l'église, c'est les hommes et les femmes, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. C'est nous qui formons l'église de Christ. Hommes comme femmes, nous formons l'église. Maintenant, nous étant l'église, on ne peut pas aller à l'église. Nous étant l'église, on va au lieu de rassemblement, au lieu de culte. C'est vrai, non? Il n'est pas une on a fait des dénonces. On se dénonce, mais par exemple, c'est notre manière. Parce que la Bible dit c'est un peu comme quand tu veux faire un champ. Tu veux planter, tu as le maïs, tu as les graines à planter, à semer. Il ne faut pas venir sur la forêt, commencer à semer.
C'est impossible, il y a d'abord une procédure, donc c'est cette procédure que nous employons. Donc quand tu viens, tu prends d'abord la matière. Nous, dans mon pays au village, on appelle ça la matière. Dans la forêt, il y a les arbres, on a la semence, on ne peut pas d'abord planter directement. On vient d'abord, il faut d'abord que la mauvaise semence qui est là auparavant, on va d'abord détruire ça. On défriche, on apprend les arbres. Quand le soleil a frappé, les herbes, on met le feu, ça brûle, ça consomme. Quand le terrain est bien préparé maintenant, bien préparé, il n'y a plus de mauvaises herbes. Maintenant, on peut maintenant faire la semence et mettre. Donc c'est ça. On vient, on ne peut pas venir te prêcher du coup Jésus. On dit d'abord, bon, toi tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On doit d'abord te dire que c'est un faux baptême. Le baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Aucun chrétien de la Bible n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. C'est Jésus qui a dit, Jésus a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 19, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord, non? Il faut baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Bon, maintenant là, est-ce que toi, de toi à moi, est-ce que Père, c'est un nom? Est-ce que Père, c'est un nom? J'ai les enfants, j'ai Père. Est-ce que ton nom c'est Père? Moi non, tu as tes enfants, tu as des fils. Le nom de ton fils, est-ce que ton fils c'est ton nom, son fils? C'est pas fils. En même temps, comme tu es père, et en même temps, tu es aussi fils. Tu es père parce que tu as des enfants et tu es fils parce que tu es un père. Donc tu es père et en même temps tu es père, en même temps tu es aussi fils. Maintenant, comme tu connais ton métier, pour ne pas être imaginons, maintenant que tu es serrurier. Donc, tu es serrurier, ton métier c'est serrurier. Donc, tu es père, tu es fils et puis tu es serrurier. Est-ce que père, fils, serrurier, c'est ton nom? Donc, mais tu as un nom. Quand on demande à ton enfant, quel est le nom de ton père? Ton enfant va dire quoi? Il va donner le nom, pas son papa, parce qu'il y a plusieurs pères. Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, avant d'aller baptiser, il faut d'abord connaître le nom de celui qui est Père, de celui qui est Fils, de celui qui est Saint-Esprit. Quand tu as trouvé maintenant ça, là, tu dois baptiser maintenant dans le nom, pas dans les titres. Donc, c'est ce que Jésus a dit. Vous baptisez, voilà. D'abord, le Père, là, c'est qui? Le Fils, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Quel est son nom? Voilà. Donc, Père, Fils, c'est les attributs. Non, il n'y a pas les trois sur la même personne. Comme toi, tu es là, tu n'es pas trois personnes. Tu es père, non? En même temps, tu es aussi fils, non? Alors, tu es fils aussi, tu as aussi un métier, tu es peut-être serrurier. Est-ce que ça fait trois personnes? Ah, je sais, mais ça fait une seule personne qui joue plusieurs rôles. Ok, il a dit, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, donc le Père, le Fils, c'est une personne, le Esprit aussi, c'est une personne, c'est pas trois personnes. Donc, tout là, tu as ton corps que je vois. Tu as l'esprit que je ne vois pas et ton âme que je ne vois pas. Ça fait trois d'identité. Est-ce que ça fait trois personnes? Croyons en lui. Ça fait une seule personne. Tu comprends, non? Donc c'est comme ça. Donc c'est ça. Donc quand Jésus a demandé de baptiser le nom du Père, Fils et l'Esprit, là il a dit ça à qui? Il a dit aux disciples. Les disciples ont baptisé comment? Je t'ai déjà posé la question comment les disciples ont baptisé. C'est beau. C'est là vous ne le lisez pas. C'est ça qui est dangereux. Fais-nous un peu ta Bible là. Le salut. Au nom de Jésus, je te baptise. Et les disciples. Voilà. Maintenant là, comment tu dis qu'ils ont baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit? C'est une opération que Jésus a posée au tableau. Comme toi, tu es un professeur de mathématiques, non, tu es un professeur de mathématiques. Tu as deux élèves. Tu vois, non, tu as deux élèves. Tu mets au tableau 1 plus 1 plus 1. Tu as mis au tableau 1 plus 1 plus 1 égale. Donc, toi, le professeur, tu attends la réponse. On est d'accord, non? Le premier élève, il met sur sa feuille 1 plus 1 plus 1 égale à 1 plus 1 plus 1. Le deuxième élève, il met 1 plus 1 égale à 3. Parmi ces deux élèves-là, qui a dû te répéter, recopier ce que toi tu as mis au tableau comme le professeur? Il a dû te répéter. Le deuxième question, parmi les deux, qui a trouvé la réponse? Parmi les deux, qui a trouvé la réponse? Les deux un nouveau, je pense que c'est l'intelligence, faut pas, on sait que la religion, il y a des trucs qui sont là dans ta tête, mais on est là pour comprendre. Je dis, mais toi tu attends la réponse, est-ce que la réponse de 1 plus 1 plus 1 égale à 1 plus 1 plus 1? C'est une bonne réponse. Donc 1 plus 1 plus 1 égale à 1 plus 1 plus 1. Les temps sont mauvais. Ah, tu me déçois, hein? Non, mais tu me déçois, mon frère. Mais il faut pas. Tu vois ce que vous dites? C'est ça. Comment tu peux dire? Toi, tu as mis au tableau, tu as mis d'examiner, tu poses une opération. Tu attends que tes élèves doivent trouver la réponse. Mais qui a recopié ce que tu as mis? Moi, j'ai l'impression que vous prêchez d'écrire la vérité ultime. C'est qu'on détient là, il n'y a pas une autre vérité. C'est qu'on dit que c'est basé sur les
les Écritures, ce n'est pas dans notre tête. Jésus a dit, voilà ça. Jésus lui a dit aux disciples, voilà comment, en venant dans l'ordre de mission Matthieu, en bas Matthieu, l'ordre de mission que Jésus a dit cela, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom. Regarde d'abord au nom là, c'est au pluriel, c'est au singulier. Donc ça veut dire qu'il y a combien de noms? Ça veut dire qu'il y a combien de noms? Il y a un seul nom. Donc il faut trouver le nom de celui qui est Père, de celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit. Donc si tu connais le nom de celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit, c'est dans ce nom-là que tu dois baptiser. On pêche au nom de qui? On pêche au nom de qui? Au nom de Jésus, non? Tout ce qu'on fait, c'est au nom de Jésus. Donc, le Jésus, c'est que les apôtres, ils sont allés baptiser dans Luc 24 avant qu'ils n'aillent baptiser. Écoute ce que Jésus leur dit dans Luc 24, 45. Écoute ce que Jésus leur dit ici, là. Il a dit quoi? Alors, il leur ouvrit l'esprit. Jésus était obligé d'ouvrir leur esprit. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu dois aller répéter ce qu'il a dit. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ soufflerait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc, en son nom, à lui, Jésus, à toutes les nations, a commencé par Jérusalem. Donc, quand on va venir à Jérusalem, acte 2, ici, là, le verset 37, acte 2, 37, le premier baptême chrétien, il avait dit, acte 2, 37 ici, il avait dit, écoutez, après avoir entendu ce discours, il prit le cœur devant touché. Il dit à Pierre, aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc les apôtres ont savait que Jésus a donné l'ordre. Ils ont compris, comme le professeur Samuel établit un plus égal. Le premier élève lui, pour ne pas comprendre, le maître lui met 1 plus 1 égal à 1 plus 1 plus 1. Il a ajouté repentez. Ce que Jésus a dit, tu comprends, non? Le dernier là, lui, 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Lui, il a trouvé la réponse à la même chose. Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les religieux, les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, les témoins de Jéhovah, ils ont été répéter ce que Jésus a dit. Je te répéter, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont dit. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont dit de répéter, mais les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit de répéter. Vous prenez la communion. Quelle communion? La Sainte Seine. La parole est avec Jésus. Et la parole. On prend la Sainte Seine. Tu vas encore voir ce que vous faites là-bas, vous n'avez rien à y voir avec ce qui se passe. C'est ça. Donc, Dieu le Dieu tout de l'île là, laisse-le d'abord. Donc, vas-y donc, c'est ça. La communion là, on appelle la Sainte Seine. Vous la prenez après à midi, à 10h, après le culte, le matin. C'est ça, non? Chacun son petit biscuit, un petit verre. Tu vois, non? Ça là, est-ce que c'est la Bible a été dit? C'est pas ça. Après, il a partagé le pain. Il a le pain ou bien le? Je viens de dire le pain. Le pain, il a partagé le pain. Oui. Alors, il a dit manger ceci. Il a dit, buvez-en tous ceci au sang. Il avait comme le coup. Bon, ok, mais c'est ça il te dit. C'est ça, il te dit. Dans Matthieu, quand on parle Matthieu ici là, Jésus lui-même est le modèle parfait. Matthieu 26, à partir du verset 17 ici. Matthieu 26, à partir du verset 17, il dit. La Bible dit ici, on va bien l'écouter. On dit, le premier jour des premiers sang de temps, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville sur un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec elle, je ferai chez toi. Vas-y mon frère, vas-y fais ta parole. Donc oui, il dit, la Pâque avec mes disciples, il dit quoi? Les disciples fils de Jésus leur avaient ordonné, ils préparaient la Pâque. Le soir, on dit que le soir, est-ce que le soir c'est à 10h? Le soir c'est à midi, on dit le soir. Le soir étant venu, ils se mirent à table. Donc c'était le soir, la scène c'est le soir. Au verset 26 dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus le prit du pain, et après avoir rendu grâce, et après avoir rendu grâce, il lève
rompu, le donnant, il a rompu un seul corps pour tout le monde. Il y a un seul corps qui a été flagellé, qui doit la croix pour nous. Donc le cœur est à l'image du corps de Christ. Donc il y a un seul corps, une seule coupe, un seul sang à couler sur la croix pour nous. Donc c'est un seul pain, une seule coupe. C'est pour nous. Donc c'est comme ça. Donc à part ça, il n'y a pas autre chose d'autre. Excuse-moi. J'ai entendu lui là. Attends, on va dire d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Jésus, c'est Jésus. Non, c'est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. C'est marqué. Bon, d'abord, on va aller doucement. On va aller. Excuse-moi d'abord. T'es circoncis, toi? Hein? T'es circoncis. J'ai dit, tu veux quoi? J'ai dit doucement, on t'attend ici là. Nous on dit que Jésus est Dieu, toi tu dis qui est Dieu. Montre-moi. D'abord on va arriver, toi tu dis que qui est Dieu. Non, je te On dit qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. C'est Jésus qui est le Dieu tout puissant. Pourquoi pas? Mais l'homosexualité, c'est pas ta preuve. C'est homophobe, c'est interdit l'homophobie. On peut pas dire ça. Quoi? On peut pas dire non aux homosexuels. C'est un message d'amour. Écoutez, monsieur. Écoutez, nous, on pêche la Bible. La Bible interdit la haine. On n'a pas de haine. Nous, on pêche ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, c'est que nous péchons. Non, ce que nous dit, c'est que la Bible dit. Dans Lévitique 23, c'est pas nous. Lévitique 20, le verset 13, c'est pas nous. La Bible, c'est la haine. Lévitique 23. Lévitique 23. Si un homme, Lévitique 23, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes deux choses abominables, ils seront punis de mort. Ah, bah nous, non. Est-ce que la Bible interdit à part? Ça, c'est pas la loi française. Est-ce que on fait la loi française? Est-ce qu'on fait la loi française? C'est une histoire, ça. Je dis, c'est l'histoire, même si ce n'est pas, c'est pas chez les cadeaux, c'est pas l'utilise. C'est nous, c'est pas l'histoire, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, maintenant là, qu'est-ce qu'on prêche là-bas, à l'église là-bas, qu'est-ce qu'on prêche? La Bible dit, si un homme couche avec un homme, Lévitique 23, si un homme couche, mais c'est moi qui dis, Tu peux le dire comme ça. mais on dit, on sort pour prêcher ce que la Bible dit. Il n'y a pas de parole de Dieu, quel Dieu? Lévitique 23, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes deux choses abominables. Ils seront punis de mort. C'est la Bible qui le dit. Les livres de l'Ospodome de Mazar, c'est le droit de ce chrétien. Tu dois respecter la loi, c'est ça. On va te montrer, mais je sais comment d'abord ça. C'est la haine. D'accord. Je me dois de lui dire, c'est l'amour. La Bible dit que si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes les choses abominables. C'est cette Bible après l'église catholique utilise. C'est la même Bible qui utilise l'esclavage. Oui. Mais c'est... Monsieur, pareil. C'est lui qui passe, pas moi. Monsieur, pareil. Je ne sais même pas ce qui est. Non, le monsieur n'a pas de problème avec le monsieur. Le monsieur n'a pas de problème, il n'a pas de problème, chef. Il n'a pas de problème avec nous. Mais doucement, on va finir. D'abord, on va finir. Ok. Reste là, on va te montrer. Même dans le Coran, on va te montrer la Bible qu'on a le Coran. Même dans le Coran, on va te montrer que c'est ce que calme-toi. On fait d'abord l'autorité d'abord là. L'autorité là. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Mais je répète ce que la Bible dit. On ne ment pas, on dit la vérité. Ok, on va faire comme doucement. On est d'abord ce titre, on va nous bloquer. On parle quand même de Dieu. Le dernier monsieur, il y a tellement on va arriver. Monsieur, doucement, on va d'abord poser les bases. Parce que c'est comme à l'école, on va pas aller attendre doucement. Écoute alors. Écoute-moi maintenant, c'est comme à l'école quand tu vois le professeur, il pose la question à l'élève pour voir s'il a bien compris la leçon. Pas de mots par rapport à... Non.
C'est l'apologie. C'est puni par une peine d'emprisonnement et d'écriment. Enseignez-vous. En tout cas, que ça vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est comme ça. Donc, du coup, monsieur, d'abord les mains dans les poches. Enlève d'abord les mains dans les poches. D'abord les mains dans les poches. Oui, on va répondre, mais mon frère, on peut pas parler, tu peux pas parler à un policier avec les mains dans les poches, t'enlèves d'abord. Moi, je ne pas le côté, j'ai dit, moi, on parle de Dieu, non? On va répondre, enlève d'abord les mains dans tes poches, on recommence. Enlève alors les mains dans les poches. Maintenant là, est-ce qu'un prophète là, j'arrive, mais je vais te répondre. Tu peux pas déjà prendre Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. J'ai dit, on va te répondre, on pose d'abord les bases. Colossiens 1,15, Jean 14,6. J'ai dit, maintenant là, est-ce qu'un homme peut être la vie? Qui est la vie? Réponds à ma question, ne me pose pas d'autres questions. Tu réponds à ma question. Parce qu'il faut qu'on doit poser les bases. Colossiens 1,15, vas-y. On voit. Quand on va finir, on va aussi parler au Coran. Même dans le Coran, on va te montrer que Jésus est Dieu. Colossiens 1,15. Vas-y, mon frère. Même dans le Coran. Vas-y. Colossiens 1,15. Non, on va lire. Si tu veux, tu vas regarder. Colossiens 1,15 nous dit quoi? Vas-y, viens. On va lire, tu vas regarder. Colossiens 1,15 nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils est l'image, Jésus, le Fils de, il est l'image, Jésus est l'image du Dieu invisible. Est-ce qu'il y a marqué qu'il est Dieu? Oh, j'ai dit, calme-toi, tu as posé question, calme-toi. On sait que tu es bloqué dans ta tête. La Bible dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Donc, quand Dieu, il est Dieu invisible, quand il est dans sa position esprit, on ne peut pas voir un esprit à l'œil nu. Quand Dieu, il est esprit, on ne peut pas le voir. Quand Dieu prend un corps, il se fait homme là, on le voit. Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible, oui. Donc, le Dieu qu'on ne voit pas là, quand il se fait voir, il est homme, c'est lui qui est Jésus. Vas-y un peu. Le premier-né de toute la création. Donc, Jésus est le premier de toute la création. Donc, calme-toi, calme-toi. Frère, tu peux te barrer. Il ne peut pas, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. On y continue, mon frère, continue, mon frère. Continue. Le premier-né de toute la création. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Le premier-né de toute la création. Jésus, donc quand Dieu sort de l'éternité, la première chose que Dieu fait pour que quelqu'un qui sort de l'éternité, la première chose qu'il fait, il se forme lui-même un corps. Jésus, le corps de Dieu. Dans le premier de toute la création, continue un peu. En lui, Jésus A été créé toutes les choses. La Bible, en lui, Jésus a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux. La Bible dit que tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans les cieux a été créé par Jésus, oui. Et sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, tout a été créé par Jésus. L'invisible. Tout ce qu'on voit, tout a été créé par Jésus. Les invisibles. Tout ce qu'on ne voit pas a été créé. Donc, on ne voit pas les démons. On ne voit pas le diable. Le diable, les démons ont été créés par Jésus, oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et pour lui, tout a été créé par lui. Bon, si on dit que ce livre a été écrit par, c'est pas votre nom, madame, pour le prénom. Si on dit que tout ce livre a été écrit par Mélissa, ça veut dire qui est l'auteur du livre? C'est Mélissa? Non, c'est ça, c'est Mélissa. Si on dit que le livre a été écrit par Mélissa, donc ça veut dire que c'est Mélissa qui est l'auteur du livre. Mais si on dit que tout a été créé par Jésus, bon, qui est l'auteur de la création? Ça veut dire que tout a été créé par Jésus, oui. Et pour lui, tout a été créé par Jésus, donc c'est Jésus qui a tout créé et tout a été créé pour lui, pour le servir, lui. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toute chose. Et toute chose de substitution. Et toute chose en Jésus, continue un peu. Il est la tête du corps de l'église. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Bon, il est qui? On dit que tout a été créé par Jésus et pour lui. Il est qui a créé? Ça veut dire que Jésus est qui? Jean 14, 6 nous dit quoi? Vas-y mon frère, enseigne-le mon frère. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Or en Jésus, si tu crois que Jésus est un prophète, tu meurs, tu vas en enfer. Tu crois que Jésus est un messager de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Pour aller au ciel, il faut croire que Jésus est le Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre manifestant en chair. Il a été crucifié et qu'il est mort et qu'il est ressuscité au troisième jour. Et là, tu vas venir, on va te baptiser en son nom de Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle. Tu n'as pas fait, dès que tu meurs, tu continues ta course à l'enfer. Vas-y, mon frère, Jean 14, la Bible nous dit quoi? Jésus lui dit, je suis le chemin. Donc tu perds le chemin à part Dieu.
Il y a un être humain pour faire perdre le chemin. Jésus, il n'a pas dit que je suis un chemin. Il dit je suis l'absolu. Dans le seul chemin pour aller au ciel, là, c'est Jésus. C'est lui qui est le chemin qui mène au ciel. Il dit je suis le chemin, oui. La vérité. Jésus dit que, mais est-ce qu'un homme peut être la vérité? Donc c'est Jésus qui est la vérité, c'est Dieu. Que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu c'est pour juste. C'est Dieu qui est la vérité. Mais si Dieu est la vérité, c'est que Jésus est la vérité. Il y a combien de vérités? Oh, il y a une seule vérité. Et Jésus dit que c'est lui qui est la vérité, oui. Et la vie. Et Jésus dit que c'est lui, il est la vie. Qui est la vie? Est-ce qu'un homme peut être la vie? Un prophète peut être la vie? Moi étant chrétien, moi j'ai la vie éternelle. Moi, mes frères, nous savons la vie, nous savons le verbe avoir. Mais Jésus, c'est sa nature, il est la vie. Il est Christ. Tu n'as pas cru en Jésus, c'est l'enfer. C'est Jésus qui est Dieu. Est-ce qu'il y a deux solutions? C'est lui qui est Dieu, mon frère. Apocalypse 1, la Bible nous dit quoi? Voici encore. Il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout le monde le fera. Quand on dit Jésus vient avec les nuées, ça ne veut pas dire qu'il va venir avec les nuées. Jésus vient avec les nuées. À d'autres temps, il va venir avec tous les anges. Voici, Jésus vient avec les nuées, oui. Et tout le monde le fera. Et tout le monde verra Jésus. Même ceux qui l'ont percé, ils ont dit qu'il n'est pas Dieu, oui. Et toutes les tribus de la terre. La Bible et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Amen. Alléluia. Oui. Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. Qui fait le commencement et la fin, ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'un homme peut être le commencement et la fin? Le commencement et la fin, c'est Dieu, c'est qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, oui. Dis le Seigneur Dieu. Bon, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Qui est en train de parler? Jésus. Il dit que c'est lui qui est l'alpha le commencement, la fin l'oméga. Dis le Seigneur Dieu, oui. C'est lui qui est. C'est lui qui est. Qui était. Et qui était. Et qui vient. Et qui vient. Mais Jésus dit que c'est lui qui est le tout-puissant. Qui est le tout-puissant, ce n'est pas Dieu. Verset 17 maintenant, mon frère. Vas-y, mon frère. Verset 17. Vas-y. Quand je le vis, je tomba à ses pieds comme mort. Je tomba à ses pieds comme mort. Posa sur moi sa main droite. Jésus posa sur Jean sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Je suis le premier. Ah, mais il dit, moi Jésus, je suis le premier. Et c'est encore moi qui suis le dernier. C'est lui, il n'est pas un vivant, il est né. Il est né vivant, oui. J'étais mort. Donc voilà, celui qui parlait, il était mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais qui peut être vivant au siècle des siècles, ce n'est pas Dieu. Il dit, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Continue un peu. Je tiens les clés de la mort. Jésus qui tient les clés de la mort. Et du séjour des morts. Il est qui peut tenir les clés de la mort, du séjour des morts, ce n'est pas Dieu. Un prophète peut tenir les clés de la mort, du séjour des morts. Jésus dit que c'est lui, il tient les clés de la mort, du séjour des morts. Il est qui? Apocalypse 7 aussi, à partir de verset 9. C'est Jésus qui est le premier, c'est lui qui est le dernier. Donc c'est qu'on a lu là, c'est faux. C'est faux. C'est qu'on a lu là que Jésus, il dit que le premier, le dernier, c'est faux. Apocalypse 7. Apocalypse 7, à partir de verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Je continue. Il se tenait devant le trône. Et devant l'agneau. Il se tient devant le trône, devant l'agneau. L'agneau qui est l'agneau. Jean 1, 29, la Bible dit que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il se tenait devant le trône, devant l'agneau. Il continue un peu. Oui. Revêtu de robes blanches. Et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte. En disant quoi? Le salut est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Est-ce que Dieu est un esprit ne peut pas s'asseoir sur le trône? Un esprit ne peut pas s'asseoir. J'ai vu Jésus debout assis à la droite de Dieu. Bon, comment Dieu il est un esprit n'a ni droite ni gauche. Quand on dit Jésus est assis, il est assis devant la droite de Dieu, alors Jésus a remonté sa puissance. Et le manchot était auparavant. Vas-y, continue un peu. Et tous les anges s'étaient autour du trône. Et des vieillards. Et les quatre êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face. Devant le trône. Ils adoraient Dieu. Mais qui est Dieu, mon frère? Ils adoraient qui? Mais quel est son nom? 2 Timothée 4, la Bible dit est-ce que Dieu n'est pas différent de Jésus? Jésus n'est pas différent de Dieu. Dieu, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. 2 Timothée 4, la Bible nous dit quoi? J'aime ça, frère. 2 Timothée 4, ah, mon frère. 2 Timothée 4, je t'en conjure. On va voir s'il y a les intellectuels là. Chacun devant le Dieu.
Tu es intelligent, non? On va changer tes diplômes maintenant avec le verset là. On va changer ton niveau d'étude. Voici mon frère, réponds encore. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et connaissez la logique d'addition. Alléluia. On additionne Dieu plus Jésus-Christ. Normalement, dans ta tête là, ça sonne que ça fait deux personnes, non? Dieu et Jésus. C'est un collecteur logique d'addition. Donc on a additionné Jésus, on a additionné Dieu et Jésus. Normalement, dans les normes dans ta tête là, ça doit être deux personnes. Normalement, comme c'est deux personnes, nous appelons à l'école. Ça, normalement, le verbe, tous les verbes qui doivent suivre là, comme c'est deux, peut être accordé au pluriel. On va lui répondre encore. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit. Qui doivent. Qui doit. Ce n'est pas qui doit. Normalement, ça devait être qui doit. Parce que normalement, on devait croire qu'ils sont deux. Mais comme Dieu, il n'est pas devant de Jésus, dans le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Je t'en conduis devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit, priorité et singulier, qui doit juger. Mais qui va juger les vivants et les morts? Ce n'est pas Dieu. Jésus juge les vivants et les morts, et qui? Jésus juge les vivants et les morts, et qui? La dame. Vas-y encore mon frère. Vas-y, recommence encore. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant Jésus-Christ. Et ça va être devant Jésus-Christ qui doit. Priorité. On devait normalement si c'est deux personnes qui doivent. Mais comme c'est une seule personne, Dieu n'a le nom de, comme Dieu n'est pas un nom, Dieu c'est l'objet de l'adoration. On adore celui qu'on adore dans le nom de Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu dans le nom de Jésus-Christ, lui. Qui doit juger les vivants. Qui doit juger, attends, devant Dieu, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Au nom de leur apparition. Au nom de son apparition. Mais qui va apparaître bientôt. Et au nom, pas le nom de leur apparition, on dit au nom de son apparition, oui. Et de son royaume. Et de leur royaume. Bon, le royaume appartient alors à qui? Le royaume appartient. C'est pas Jésus qui a dit appeler mon royaume, mais pas de ce monde. C'est lui, c'est son royaume, donc c'est lui qui est Dieu. Apocalypse 22, le verset 3 aussi. Apocalypse 22, à partir du verset 3. La Bible nous dit quoi? Apocalypse 22, verset 3. Vas-y. Il n'y aura plus d'anathème. Maintenant, on dit il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de maudit, oui. Il n'y aura plus d'anathème. Oui. Le trône de Dieu. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Encore, et connaissez le jeu d'addition. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Vas-y doucement. Le trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Le trône de Dieu et de l'agneau seront. Sera. Mais pourquoi ce sera toujours lié au singulier? Le trône de Dieu, bon, le Dieu, bon, il va s'asseoir, il va se discuter le trône avec l'agneau. Oh, l'agneau, c'est Jésus. Bon, le trône de Dieu et de l'agneau, on la disant les deux, on dit le trône de Dieu et de l'agneau, c'est fusionné, sera dans la vie. Oui. Ses serviteurs le serviront. Les serviteurs les serviront. Ses serviteurs le serviront. Les serviteurs appartiennent à qui alors? À qui les serviteurs? Bah, dans Mohammed les serviteurs. Faut pas passer les jours comme ça, vous faites. Parce qu'il me semble que vous laissez tranquille. Mohammed, c'est d'abord un faux prophète. Il est présentement en enfer. Il est en enfer présentement. Il a fait le groupie là-bas. Lui dit son nom est entre les mains de Jésus. Mohammed dit que son nom est entre les mains de Jésus. Et attends, c'est Jésus qui va venir juger les vivants et les morts. On peut lire ça, ça y est, à Bukhari numéro 3448. Tu peux taper, tu vas voir. Hein? C'est Allah qui a écrit au Coran. Ah, il faut laisser un peu ça, mon frère. Bon, si c'est Jésus qui tient ton prophète, là, Jésus dit que c'est lui qui tient l'âme de ton prophète. C'est ton prophète qui dit. Ton prophète dit dans Saïd al-Bukhari, numéro 3448, il dit, par celui entre les mains desquels se trouve mon âme. Sûrement Jésus, le fils de Marie, descendra pleindre parmi vous et jugera l'humanité avec justice. Bon, si Jésus doit juger l'humanité et que ton prophète dit que son âme est entre les mains de Jésus, Jésus devient qui? Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Toi qui n'auras pas adoré Jésus et que tu meurs demain, tu auras tout droit en enfer. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura menti. Personne n'ira en enfer parce qu'il aura commis l'adultère ou qu'il aura tué. Aucun de ces péchés ne peut envoyer l'homme en enfer. Il y a un seul péché qui envoie en enfer. Marc 3, 40, 28 nous dit quoi? Il y a un seul péché. C'est le péché impardonnable. Ça, Dieu ne va jamais pardonner ça. Marc 3, 28. Marc 3, 28, la Bible dit quoi? Jésus nous le dit en vérité. Tous les péchés seront pardonnés. Jésus dit que tous les péchés, à part le vol,
À part le maître, je dis tous les péchés seront pardonnés, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes qui seront proférés. Et même les blasphèmes qui seront proférés, oui. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit,